proportions. Et donc, on peut être un lion-singe, un hibou-dauphin, un lion-hibou. Fait que toutes les combinaisons sont possibles, puis je vais vous en montrer quelques-unes de toute façon tantôt. Alors, dans les comportements, il y en a 4 bien précis, là, les 4 dominants. Ça commence avec le lion, le leader loyal. Alors, le lion, c'est quelqu'un de fonceur, de dominant, qui aime l'action. Lui, là, c'est le preneur de décision. Vous en connaissez des lions, c'est sûr. Pensez à des gens que vous savez qui sont fonceurs ou des gens qui sont dans des positions de leadership, que ce soit les dirigeants d'entreprise, des gens comme ça, des gens qui visent le sommet. Leur forme géométrique au lion, c'est le triangle, parce qu'ils visent le sommet. C'est des gens qui sont focusés sur leur but. C'est les leaders de la société, c'est le plus confiant des 4 et ils sont à environ 44% de la population. Ça vous décrit un peu le lion. Ceux qui ont fait le test de personnalité, si vous avez remarqué, on couvre tout ça déjà dans les vidéos qu'on vous envoie. Après que vous ayez fait le test de personnalité, il y a des vidéos, un par jour, c'est de ça qu'on parle. Là. Fait que ceux qui sont hibou n'ont pas vu le lion, ceux qui sont lion n'ont pas vu le dauphin, ni le hibou, ni le singe. Alors, on va les mélanger ce soir pour que tout le monde voit les 4. Alors, c'est important d'avoir une idée. Il y a des tendances, comme je disais tantôt, on peut être un lion-lion, on peut être un lion-singe, mais voici quelques exemples. Le lion, ça serait Donald Trump. Hein? C'est un fonceur, le fonceur des fonceurs. OK? Ça, c'est le lion-lion. Ça, c'est généralise, mais ça vous donne juste une idée, là. Bruce Willis, c'est un lion-singe. Il est capable d'avoir des rôles au cinéma qui sont drôles, mais c'est quand même le fonceur. OK? Ça, c'est les caractéristiques. René Angélil, c'est le lion-hibou. C'est un fonceur, mais calculateur. Un lion-hibou. Ça vous donne un peu le profil, là. Un peu quelques différences avec les gens. Oprah Winfrey, ce serait le lion-dauphin. Un lion-dauphin parce que c'est une grande donneuse. C'est un lion parce qu'elle est fonceuse aussi, là. Mais c'est quelqu'un qui a donné énormément et qui continue encore à donner. Alors, des fondations, elle a toutes sortes de choses, elle, à travers le monde. Les mots pour influencer les lions. Alors, je veux faire une parenthèse avant de vous montrer les mots pour le lion. Vous avez sûrement déjà vu ou entendu la règle d'or. La règle d'or, ça dit fais pas aux autres ce que tu veux pas te faire faire ou fais aux autres ce que tu veux te faire faire. OK? Quelque chose comme ça. Quand tu es un lion, puis tu parles à un hibou ou à un dauphin, il ne faut pas que tu fasses à l'autre ce que tu veux te faire faire. Parce que l'autre, il n'est pas comme toi. Alors, la règle platine, ça vient du livre de Tony Alessandra. Dr. Alessandra, il a écrit la règle platine, The Platinum Rule. Dans ce livre-là, il explique la règle platine qui est encore une coche au-dessus de la règle d'or. La règle platine a dit fais aux autres ce qu'ils veulent se faire faire. Fais aux autres ce qu'ils veulent se faire faire. C'est-à-dire, si tu parles à un lion, puis toi, tu es dauphin, prends des mots de lion. Si tu es un hibou, puis tu veux parler à un singe, prends des mots de singe, parce que sinon, il va partir. Alors, c'est juste l'ajustement qu'on a à faire, c'est de se rappeler quelques mots-clés pour chacune des personnalités. C'est tout. En général, ça nous ouvre la porte. Ça. Alors, voici les mots-clés pour les lions. La puissance, l'influence, la vision et la force. Vision, force, influence, puissance. C'est des mots qui touchent les lions. Si, par exemple, vous voulez convaincre un enfant, un adolescent qui est lion, et vous êtes dauphin, et vous avez la méthode douce, la méthode soft, ça ne marchera pas. Si vous êtes lion, puis à l'inverse, vous avez un enfant qui est dauphin, et vous y allez avec la méthode forte, ça ne marchera pas. Alors, il faut comprendre un peu les distinctions, et après ça, on peut utiliser ces idées-là pour mieux les influencer. Alors, on parle de puissance, d'influence, force, vision, leadership, contrôle, dominance. C'est toutes des caractéristiques qui s'appliquent aux lions. Alors, il n'y en a pas juste 4, là, il y en a des centaines. Ça, c'est juste un exemple pour vous donner un aperçu de quel genre de mots il s'agit. Alors, ensuite, on a nos amis les singes. Les singes, c'est les amuseurs. C'est les gens qui aiment absolument avoir du fun. Eux autres, leur vie, il faut qu'il y ait du fun. C'est juste le fun qui est important pour eux. Ils veulent absolument s'amuser. C'est les raconteurs. On les appelle les entertainers. Ils aiment parler, s'amuser, rire. Ils aiment être le centre d'attraction. C'est pour ça que leur forme géométrique, c'est l'étoile. C'est le centre d'attention. Si je vous donne un exemple, si vous allez à un souper de famille, puis qu'il y a quelqu'un autour de la table qui parle tout le long, puis qui raconte des jokes, puis c'est lui qui fait rire toute la table, c'est probablement le singe.
Alors, il n'y a rien de mal à être un singe. En fait, on est bien content d'en avoir des singes. Les entertainers, on en a besoin. Ils détendent l'atmosphère, ils rendent ça le fun. Des soirées, pas de singes, là, ça peut devenir une soirée plate. C'est les parleurs de la société. C'est plus important pour eux autres. Quand ils prennent une décision, les singes, là, ils ne prennent pas une décision si c'est bon ou mauvais en premier. Le premier réflexe, là, en général, là, je ne peux pas dire ça pour toutes, c'est évident. Je fais des comparaisons générales. Là. En général, les singes prennent leurs décisions selon ce qui est fun et pas fun. Soit qu'ils aiment ça, soit qu'ils n'aiment pas ça. Soit que c'est fun ou pas fun. Pour eux autres, là, c'est beaucoup si c'est le fun. C'est ça qui influence le résultat. C'est ce qui influence les singes. Le plus drôle des quatre, évidemment, puis il représente environ 40% de la population. Les tendances, c'est la même chose pour les singes. Eux autres aussi, ils ont quatre sous-divisions, là, si on veut. Alors, les singes les singes lions, ben, un Jim Carrey, ça serait un singe lion. C'est quelqu'un qui est capable de faire les décisions, être le leader, d'être en avant, mais c'est quelqu'un qui a absolument besoin de faire rire. Alors, ça, c'est un singe lion. Louis-José Hood, ça serait notre singe. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui parle extrêmement vite et sa mission dans la vie, c'est de faire rire. Lui, le focus 100% là-dessus, puis il est vraiment bon en plus. Schwarzenegger, ça serait le singe hibou. Singe hibou parce que il est capable de rire. Là, on l'a vu dans des rôles plus drôles, lui aussi, au cinéma. Mais c'est quelqu'un de très calculateur. Il vient juste de finir son mandat comme gouverneur de la Californie. Alors, ensuite, on a notre Céline nationale, un singe dauphin. Pourquoi singe dauphin? Parce que si vous avez vu les reportages avec Céline, quand elle est avec Julie Snyder ou quand elle est avec du monde proche comme sa famille ou ses danseurs ou même avec René, elle a énormément de fun. Elle rit, elle veut faire rire. Puis son côté dauphin, c'est le côté avenant, le côté gentil, le côté d'honneur. Puis elle a ça, hein, en plus, Céline. Fait que ça vous donne un aperçu comment on peut subdiviser les singes. J'espère que vous êtes en train de reconnaître des gens dans votre tête. Là. Il y a peut-être du monde qui ressemble à telle ou telle catégorie. C'est comme ça que vous allez pouvoir mieux communiquer avec ces gens-là. Juste le fait d'avoir un peu plus de connexion. Alors, les mots-clés pour les singes, évidemment, le mot fun, hein, c'est important pour eux autres, d'avoir du plaisir, ça ressemble. Les parties, puis se faire sentir spécial. Alors, les singes aiment beaucoup être la personnalité. Ils veulent être la vedette, ils veulent être le centre d'attraction, ils veulent avoir la parole, ils ont besoin de ça. Alors, c'est le fun quand on a un mix puis qu'il y a quelques singes, mais quand il y en a plusieurs, ça peut devenir bruyant. Mais ça va être drôle, ça, c'est sûr. Ensuite, on a les hiboux, les hyper intelligents, les cartésiens. C'est les penseurs logiques. Des gens qui prennent le temps d'analyser et de réanalyser, puis de vraiment bien comprendre des détails, toutes les subtilités. Le hibou, c'est le penseur profond analytique. Des gens qui sont cartésiens, comme par exemple un comptable, un ingénieur, un analyste. Des gens qui sont très, très, très intelligents. C'est les perfectionnistes, les hiboux. Il faut que ça soit parfait. Eux autres n'aiment pas ça quand ça dépasse. C'est pour ça que leur forme géométrique, c'est le carré. Ils sont très cartésiens, ils restent dans leur carré. C'est les penseurs de la société, c'est le plus intelligent des quatre et ils représentent environ 6% de la population. Les tendances, bien, encore une fois, il y en a quatre. Winston Churchill, on pourrait l'appeler le hibou lion. Un autre fonceur, mais un calculateur fonceur. Des petites nuances, mais quand même, ils sont là, ces nuances-là. Ça me fait penser, quand je donnais mes conférences sur le leadership, j'utilisais beaucoup Winston Churchill en exemple. C'est un des meilleurs exemples de leadership qu'on ait eu là, dans les 100 dernières années. Puis il y a une histoire qui va que Winston Churchill a fait la plus courte élocution, le speech le plus court. C'était Never quit, never quit, never quit. 3 fois, puis that's it, il est allé s'asseoir. Il avait la réputation aussi de prendre un coup, notre Winston Churchill. Puis apparemment, il est arrivé sur un train à quelque part à un moment donné, ou un bateau quelque part, une dame anglaise, une British, là, une madame très, très guindée, qui est arrivée voir son premier ministre, Winston Churchill, puis elle est allée lui dire, Monsieur Churchill, vous êtes sous. Vous êtes abominablement sous. Et je suis très gêné de faire partie de vos concitoyennes. Je suis très gêné. Alors, Winston Churchill, il prenait aussi son cigare. Fait qu'il prend une puff. Il prend une gorgée de son scotch ou whisky ou peu importe. Il regarde la dame en pleine face et il dit, Madame,
Vous êtes laide. Vous êtes affreusement laide. Vous êtes abominablement laide. Mais moi, demain, je serai plus sous. Il avait le gars, ça. Fait que Winston Churchill, c'était tout un personnage. Et moi, je pense que des exemples comme ça, quand on peut faire des références à des gens qu'on connaît, puis on a un peu leur style de comportement, c'est pour ça que j'utilise des personnalités, parce que tout le monde les connaît. Je pourrais parler de votre beau-frère ou de votre cousin ou de votre voisin, ça ne marcherait pas. Alors, David Letterman, c'est un animateur de talk show à la télé américaine. Et c'est un hibou singe. Lui, il peut être les deux opposés. Là. Hibou singe, dans la même minute, dans la même phrase, il peut se promener d'un à l'autre. C'est impressionnant. Un hibou dauphin, ce serait Bill Gates. Quelqu'un qui est capable d'être très cartésien, mais qui a aussi le côté d'honneur. C'est celui qui a donné le plus à date. Je ne sais plus combien de milliards il est rendu qu'il a donné. Einstein, ce serait l'exemple du hibou-hibou. Le hyper cartésien. Les inventeurs, c'est tous des hiboux. Les ingénieurs, les gens, les architectes, les gens qui ont bâti notre humanité jusqu'à date, là, les gens qui ont dépassé de loin au niveau intelligence, ben, c'est tous des hiboux. C'est leur comportement. Les mots, logique, détail, recherche, épreuve. C'est le genre de mots qui va attirer les hiboux. Pour influencer des hiboux, il faut avoir un peu de leur vocabulaire. Ensuite de ça, le dernier, c'est, non le moins, c'est le dauphin. Le dauphin, c'est le donneur de la société. C'est des gens qui aiment donner, qui aiment s'occuper des autres, qui sont là pour supporter, soutenir, sont extraordinaires, les dauphins. Les gens qui ont des métiers comme thérapeute, je sais pas moi, infirmière, professeur à l'école, tu sais, ce genre de métier-là où il faut s'occuper des autres, là, ça c'est parfait pour le dauphin. Les infirmières, là, vous savez, la plupart c'est des dauphins, des grands dauphins même. Ils aiment s'occuper des autres. C'est des gens qui font beaucoup de bénévolat. La forme géométrique, c'est le cercle, parce que les dauphins, c'est dans l'amour que ça se passe, c'est dans leur cercle. La famille, les gens proches, les gens autour d'eux, là, sont très, très, très impliqués dans la vie des autres autour d'eux. Ils vivent pour les autres, les dauphins. Ils se passent souvent en dernier. Alors, c'est des fois bon, mais des fois, ça ne l'est pas. C'est les donneurs, c'est les plus généreux des quatre. Puis ils représentent environ 10% de la population. Les tendances, ben, les dauphins, c'est subdivisé en quatre, encore une fois. Nelson Mandela serait un exemple du dauphin lion. Un grand donneur, mais qui est quand même devenu le président de son pays, donc il y a un côté lion. Robin Williams, dauphin singe. Vous l'avez vu dans Patch Adams. Il peut être très, très drôle, même à l'extrême. Et c'est quelqu'un qui est très donneur aussi. Mère Teresa, ce serait le dauphin. Et Gandhi, ça pourrait être le dauphin hibou. Fait que ça vous donne un aperçu un peu plus clair des quatre personnalités. Puis les mots pour les dauphins, ben, c'est aide, famille, partage, intimité. C'est toutes des façons de voir les gens avec qui vous dialoguez, les gens avec qui vous communiquez. Si vous êtes capable d'avoir une idée dans lequel des tendances ils sont là, est-ce qu'ils sont plus lion, plus singe, plus hibou, plus dauphin, déjà juste de savoir ça, vous allez être capable de connecter mieux avec cette personne-là. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un quelque part, un souper, un party, dans un bar, n'importe où, et que la personne se met à rire, puis à vous raconter des histoires, puis à être volubile, c'est peut-être un singe. Si vous êtes là à dire ben, ce ne sera pas long que le singe va partir parce qu'il va vous trouver très plate. Alors, l'inverse est vrai aussi. Si vous avez quelqu'un que vous rencontrez et que c'est quelqu'un de très calme, très doux, ben, ça va faire la différence de savoir si c'est un dauphin ou si c'est un hibou. Si c'est quelqu'un de très précis, très cartésien, quelqu'un vous dit je suis comptable, ça fait 25 ans. Il y a des bonnes chances qu'il y ait du hibou. Pas juste hibou. Ça peut être un hibou lion, un hibou dauphin, un hibou singe. C'est très rare, hein? Hibou singe, là, les deux opposés. Un dauphin lion, un hibou singe, là, c'est comme deux opposés. C'est très rare, mais ça arrive. On en a des gens comme ça.